10 ans déjà. Salut, le 8 avril prochain, c'est le Music Bank et cela sera sans doute le premier concert de certains d'entre vous, ce qui me semble être une très bonne entrée en matière due à la particularité de l'événement. Mais pour les méconnaisseurs, le Music Bank, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une émission musicale de la télévision sud-coréenne diffusée sur KBS 2 et l'un des programmes musicaux les plus populaires du pays. L'émission a fait ses débuts en 1981 et est actuellement diffusée tous les vendredis soirs à 17 h en Corée du Sud. En 2010, le Music Bank a même commencé à être diffusé en direct dans le monde entier avec des sous-titres sur KBS World, y compris sur son flux YouTube officiel. Il s'agit de l'une des forces motrices de la vague coréenne qui a également une base de fans stable dans le monde entier car elle reste la plus accessible des grandes émissions de K-pop. L'émission est présentée par des célébrités, que ce soit des idoles ou des acteurs, et d'ailleurs depuis le 10 février 2023, elle est animée par Lee Chae-min et Oh Hyun-chae de Les Seraphim. Mais dans les anciens hôtes figurent Song Hye-kyo, Rain, Jisung, Song Joong-ki, Park Seo-joon, Irene, Choi So-bin ou encore Jung Won-yoon Dive, et bien d'autres encore. Mais le Music Bank c'est aussi son fameux Key Chart, un classement qui combine les classements des écoutes numériques, les ventes d'albums, le nombre de fois où la piste a été diffusée sur KBS, les classements de vote des fans de K-pop et les classements des autres médias sociaux. Ce classement se déroule du lundi au dimanche et les 50 meilleures chansons de la semaine sont présentées dans l'émission. Les animateurs présentent également les 2 meilleures chansons au début de celle-ci et annoncent à la fin le gagnant de la semaine. Et la chanson numéro 1 sur le palmarès est la gagnante du classement de la semaine et reçoit alors un prix. A noter que le système de classement du Music Bank est différent de toutes les autres émissions de K-pop, car un artiste peut gagner un nombre illimité de fois pour une même chanson. Certaines émissions la retirent généralement des charts après 3 victoires. Et pour le Music Core par exemple, c'est après 5 victoires ou 2 mois depuis sa sortie. Voici d'ailleurs quelques palmarès de l'émission. Mais le Music Bank, c'est aussi son World Tour, une tournée mondiale de concerts en direct mettant en vedette plusieurs groupes de K-pop dans divers endroits en dehors de la Corée du Sud. Ça a commencé en 2011 par le Japon et a eu lieu dans plusieurs autres pays depuis, dont la France en 2012, dont je vais te parler dans très peu de temps. Et d'ailleurs, pour son retour en France, le show posera ses valises sur la scène de la Paris La Défense Arena, conçue par l'architecte français Christian de Porzon Park et inauguré le 16 octobre 2011 pour que 3 jours plus tard, le groupe légendaire des Rolling Stones soit les premiers à s'y produire. Il s'agit de la plus grande salle de spectacle d'Europe avec une capacité d'accueil de 10 000 à 40 000 spectateurs en mode concert. Bien devant l'Olympia Skin de Moscou et très loin devant l'Accor Arena de Bercy qui ne contient que 20 300 places ou encore l'Arena du stade Pierre-Mauroy de Lille qui peut accueillir 25 000 personnes en configuration de concert. Elle est également la seconde plus grande arena du monde derrière la Philippine Arena. Et c'est donc dans ce lieu incroyable que va se produire devant nous un line-up à couper le souffle. Stray Kids, ENHYPEN, AB6, Mamamoo, Sports, Hot, Handmix, Mais aussi Forced Harmony, Gravity, et le tout sera présenté par l'acteur de drama très célèbre, Park Go-moon, qui a d'ailleurs déjà présenté l'émission aux côtés d'Irene de Red Velvet par le passé. Alors dis-moi tout, tu as hâte, tu as ta place, tu trépines d'impatience? Eh bien sache que moi, je n'y serai pas. Enfin, pas encore. Enfin, peut-être, peut-être pas. Suspense, surprise, en fait je sais pas. Mais en même temps, je t'avoue, oui, je
je suis un peu déçu de ne pas y aller puisque pas mal de mes connaissances y seront présents. Connaissances d'ailleurs que je vais rencontrer le jour même car je serai sur Paris. J'habite région parisienne, c'est normal, hein, c'est pas un gros voyage. Hein. Je vais passer une partie de la journée, je pense un peu de temps avec eux, mais je n'irai pas au concert. C'est dommage, mais je t'avoue que c'est pas grave parce que je m'estime extrêmement chanceux. J'ai vécu celui de 2012. C'est l'un de mes souvenirs les plus marquants en matière de K-pop. Pour moi, c'était The Place to Be, plutôt The Concert to Watch. Et c'est donc pourquoi, en deuxième partie de cette vidéo, je te propose un truc fou. Je te propose de remonter dans le temps, jusqu'en 2012, pour le revivre avec moi. Si ça te dit, quelques précisions. Nous sommes en 2012. C'est du mini DV. Je suis en fausse, car à l'époque, c'était les prix les moins chers, et donc, ça bouge beaucoup. Mais si tu es prêt à vivre cette expérience, si tu es impatient, alors, c'était il y a 10 ans. Et malheureusement, on commence mal cette petite rétrospective, ce voyage dans le temps, puisque en fouillant dans mes rushs, je n'ai pris aucune image des 2PM. Ce qui est vraiment dommage, puisque il y a des choses qui sont passées lors de leur performance. Donc du coup, eh bien, ça restera juste une anecdote que je vous conterai le jour où je sortirai cette vidéo 15 faits sur moi que je ne vous ai jamais confié. Petit rappel, hein, on fera cette vidéo quand on aura atteint les 10 000 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à lâcher un petit like, tout ça, vous connaissez la chanson. Et on passe à la suite.
Et enfin, le meilleur pour la fin. 주저하면 기회는 모두 너를 비켜가 가슴 펴고 나와 바라죠. Bring the boys out. Bring the boys out. Bring the boys out. Bring the boys out. Bring the boys out.
Je vous avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ces images. Je les avais sur un disque dur pendant des années et des années. Il s'est passé tellement de choses depuis cette année-là, en bien comme en mal, et les revoir et surtout vous les faire partager, pour ceux qui n'étaient pas présents, pour ceux qui ne connaissaient pas encore la K-pop, eh bien ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment le genre de concert, le genre d'événement qui te marque, qui reste gravé au plus profond de toi. Je dirais sans doute ça à chaque concert de K-pop parce que c'est quand même un événement, c'est un truc à vivre, mais vraiment c'est ce que je ressens. C'est que de la passion. Moi je m'en fous des petites guerres, mais tel groupe c'est le plus grand au monde, non mais t'es respectueux, c'est celui-là, je m'en fous de tout ça. Moi ce que j'ai vécu à cette époque, les groupes qui ont performé sur cette scène de Bercy, parce que c'était à l'Accor Arena à l'époque, ça s'appelait même pas Accor Arena en plus, bah ils sont intemporels. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu, et j'espère que le concert, le Music Bank 2023 te plaira. N'hésite pas à faire des tonnes de photos, à partager autour de toi cet événement que tu le vives seul, avec tes amis ou avec des gens que tu vas rencontrer sur place. J'espère que tu apprécieras vraiment. Je ne peux pas dire autant que moi, puisque je pense que les deux événements ne seront pas comparables, vu que c'est pas les mêmes groupes. Mais peut-être que la fierté d'y avoir assisté, le bonheur d'avoir ces groupes performer devant toi sur scène sera complètement unique. Et ça, je suis très content pour toi. À part ça, bah écoute, si la vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas à lâcher un petit like, un commentaire, à partager la vidéo ou même à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et bien sûr, bon concert à toi. Ou peut-être qu'on s'y verra, qui sait. Bye. J'ai vraiment adoré. Moi je venais surtout pour les SNSD, Girl Generation, parce que bon, bah, j'adore vraiment leur musique. Du grand spectacle. Bon dommage, ils sont pas là très longtemps non plus sur scène. Je reviendrai.